Malade est fière de son bébé. Hello les Dreamers, j'ai fait mon sport, j'ai mangé mon petit déj en même temps, voilà, j'avoue. Je suis habillée et aujourd'hui on va télétravailler chez Anne-Claire. Bon, du coup je suis arrivée chez ma copine Anne-Claire pour le télétravail qui va me faire un cappuccino comme elle dit. C'est un cappuccino pour ceux qui n'avaient pas compris, mais je pense que c'est assez self-explanatory. C'est sympa de faire une journée par semaine de télétravail et en même temps de voir du monde parce que parfois c'est hyper solitaire d'être auto-entrepreneur en fait. Quand t'es chez toi, tu bosses de chez toi, c'est chiant. Hein Claire? Je vois pas ce que tu veux dire. Oh, comme elle est belle la machine à café. C'est un avion. Oh waouh. Eh mais ça c'est pro, c'est chic hein. Ah bah écoute, on fait des choses bien ici. Hein. Du coup maintenant je veux un capouche-pouche. En plus, je sais faire la mousse de lait. Pauvre, la pote aime les plantes. Voilà, je fais un gros plan pour que ta magnifique monstera soit sur le vlog. Madame Elle est est belle, fière de son bébé. Elle est belle, hein. Vous avez vu ma femme? Vous avez vu ma monstera? Oui, Elle est cher. belle, hein. Oui, cher. Voilà. Dites-lui que sa monstera, elle est jolie. Sinon, elle va me faire Mais un caca grande. nerveux après. Non, je sais pas ce que tu veux dire. Elle vient de la rempoter. Oui. Voilà, avec des gros bambous. T'es contente? Merci. Je suis de retour à la maison et je sais pas quoi faire ce soir parce que là il va être 19h et normalement une journée de travail normale on s'arrête de travailler mais moi je décide de mes horaires moi-même donc j'ai cette espèce de dilemme, c'est soit je continue à travailler, je fais un montage vidéo par exemple pour la vidéo qu'il faut que je poste vendredi que j'ai pas du tout prévu dans mon planning d'ailleurs, soit je retourne à la plage faire un petit peu de volley. Soit juste je reste chez moi, je fais comme des gens normaux, je fais à manger, je regarde la télé et je vais dormir tôt. Le dilemme. Vous faites quoi quand vous avez ce dilemme-là? Vous allez me dire que vous n'avez pas ce dilemme-là. Oh, j'ai tellement la flemme de tenir ma caméra, mais alors le plan comme ça, il est horrible. Hein. Je te jure, c'est fatigant de tenir sa caméra comme ça. Il y a mon doudou! On voit mon doudou. Cherchez mon doudou. C'est Fluffy. Bref. Je sais pas quoi faire. J'avais commencé à bosser parce que je me suis dit, bon, bah, je vais faire un montage vidéo. Mon ordinateur surchauffe, donc il a décidé à ma place. Que là, on va le faire reposer. Je suis presque tentée de le mettre dans le frigo tellement il est chaud bouillant. Donc désolé mon coco, il faut absolument que j'achète un nouvel ordi, c'est pas possible. Je vais à la banque demain parce que voilà, je vous raconte le parcours d'une entrepreneuse qui développe son activité. Je vais à la banque demain pour voir si je dois ouvrir un compte pro, prendre des conseils, faire des rendez-vous professionnels. Je me force un petit peu en fait à faire des rendez-vous pro de choses que si j'avais besoin de développer des vêtements, des trucs, j'aurais dû faire. Donc du coup ça m'a forcé à faire mon business plan parce que j'étais très contente parce que du coup ça m'a forcé à définir mieux mon message aussi. Il y a d'autres choses comme ça que j'ai envie de faire. Et du coup voilà, demain je vais à la banque, je vais présenter mon business plan, discuter un petit peu de mon entreprise avec quelqu'un qui a l'habitude de voir passer des gens qui parlent de leur entreprise. Je suis pas tant stressée que ça. Je devrais peut-être être plus stressée que ce que je ne suis. Mais en vrai, j'ai hâte. Je vous jure que j'aime bien faire des rendez-vous comme ça, pro, avec des gens.
indépendamment du résultat qui va en découler, en fait, je me dis que c'est un très bon exercice de parler de mon projet et avec conviction de dire, bah voilà, moi je suis coach de vie pour expatriés belges, de devoir en fait défendre, parce que je suis sûre qu'il va poser des questions où je vais devoir défendre mon idée, défendre mon activité professionnelle, etc. Parce qu'ils donnent pas de l'argent comme ça à n'importe qui. Parce que oui, au passage, je vais voir s'ils peuvent m'aider à me lancer, à me propulser en fait pour que je puisse acheter un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur, payer les abonnements nécessaires pour avoir tous les logiciels pour pouvoir faire de contenu qualitatif. Parce que oui, j'ai accès à tout gratuitement, mais t'as accès à ça par rapport à vraiment une plénitude de choses que tu peux faire. Donc voilà, je vais faire ça demain. Et du coup, bah peut-être qu'il faudrait que je me repose un petit peu pour que j'ai la tête reposée demain à mon rendez-vous. Surtout que au matin, j'ai un rendez-vous en fait à l'hôpital pour faire une radio de mes poumons parce qu'on a découvert il y a pas longtemps que j'étais asthmatique. Et du coup, je fais plein de tests parce que voilà. Et mon rendez-vous, il est à 16h. Donc j'aurais préféré qu'il soit le matin, mais il est à 16h, c'est pas grave. Rendez-vous à la banque 16h demain. Je vous ferai peut-être un tout petit récap que je collerai peut-être juste après cette vidéo aussi directement pour pas faire une vidéo de ma journée complète parce que je filme pas toutes mes journées parce que sinon la seule chose que vous verrez c'est moi derrière un ordi comme ça. Ou moi en train d'écrire sur une feuille. Mais voilà, je vais vous laisser là-dessus. Du coup, la vie et mon ordinateur a décidé que finalement ce soir je fais comme tout le monde. Je vais faire à manger, me reposer, regarder la télé et aller dormir tôt. Bisous, continuez à dreamer les dreamers. Bye bye. Je sors de mon rendez-vous à la banque. Je suis hyper excitée. Ça s'est super bien passé. J'ai pas de réponse, ce qui est logique. Parce que du coup, il doit étudier mon cas, etc. Je vais probablement devoir demander à un comptable de faire un prévisionnel, etc. Mais ce qui est déjà hyper rassurant, c'est que de 1, j'ai aimé prendre le rendez-vous, j'ai aimé être au rendez-vous. Et de 2, lui, le mec, son taf, c'est de accueillir des gens avec des idées de business et leur dire si oui ou non potentiellement c'est une bonne idée pour présenter l'idée à son comité et voir si ça peut être validé ou pas. Et lui m'a dit que il trouvait que c'était une bonne idée. Désolée, j'étais dans la rue, il y avait des gens, c'était pas pratique. Mais oui, donc j'étais hyper contente parce qu'en fait, lui, le banquier qui a l'habitude d'accueillir des gens, des auto-entrepreneurs, présenter leur projet, il a dit, moi, honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée, elle est viable, elle est fondée, elle est logique, et du coup, j'étais hyper contente. Et du coup, la semaine prochaine, il va présenter ça à son comité et eux vont avoir le mot final. Mais déjà, ce qui était hyper cool et ce que j'aime bien dans tout ce processus, c'est de se dire que je me mets dans une posture d'entrepreneur, de chef d'entreprise et que ça m'a plu. J'étais pas du tout stressée, j'étais pas angoissée. Et en plus, c'est là où je suis contente parce que je travaille mon message et la façon dont je communique depuis un certain temps. J'étais vraiment contente que quand j'expliquais quelque chose, il comprenait ce que je disais, il comprenait le message, il a compris tout de suite mon idée d'entreprise, il a compris quelles sont les différentes étapes à travers lesquelles je veux passer, etc. Donc ça, vraiment, je suis contente parce que ça veut dire que moi, j'ai passé un cap personnel de dire ok, je veux faire ça, je dis ça, les gens comprennent ça et ça, c'est la base. Donc ce que tu peux dire quelque chose et les gens comprennent autre chose, tu vas pouvoir le répéter 1000 fois, ils vont jamais comprendre ce que tu fais et ça va pas être logique. Donc voilà, je suis hyper fière de moi, hyper contente et honnêtement, je me sens mais en anglais on dit empowered. C'est fou, je pensais pas qu'un rendez-vous comme ça allait me faire sentir aussi bien. Parce que pour beaucoup de gens, aller demander de l'argent à la banque, concrètement, j'ai été présenter mon projet pour qu'ils me donnent des sous, en fait. Et pour beaucoup de gens, c'est une étape qui est stressante, que beaucoup d'auto-entrepreneurs ne font pas. Et même lui, il m'a dit, c'est pas un cas classique. Surtout que je bénéficie de la RSA. Mais je pense et j'espère qu'il a compris que moi, RSA ou pas, coûte que coûte, je ferai en sorte que ça fonctionne. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je suis contente, j'espère que vous êtes contents. Et si vous êtes dans mon cas, vous lancez votre boîte, croyez en vous-même et faites comprendre à la personne en face de vous que vous croyez en vous et en votre projet. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui va faire que je vais avoir mon projet. Bisous, continuez à dreamer.